Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma. Nous sommes en 2019 et voici ma troisième émission de cette nouvelle année. Alors on commence tout de suite avec ma première sélection au cinéma. C'est pour moi le retour très attendu d'un film culte puisqu'il s'agit du retour de monsieur Clint Eastwood qui a pour titre La Mule, ça c'est le titre de son nouveau film, avec notamment Clint Eastwood qui est derrière et devant la caméra, mais également avec l'excellent Bradley Cooper. Alors ce film La Mule, de quoi ça parle? Eh bien tout simplement ça va nous parler de l'histoire d'un homme qui est âgé de 80 ans, il est fauché, il est seul, son entreprise risque d'être saisie et il va devoir essayer d'accepter un petit boulot pour essayer de s'en sortir. Eh bien en apparence ce boulot n'est pas très compliqué puisqu'il va devoir être chauffeur, mais sans le savoir, il s'est en fait fait engager pour être passeur de drogue. Évidemment il est performant, il transporte des cargaisons de plus en plus importantes, ce qui va pousser les chefs du cartel à être très méfiants vis-à-vis de lui, et donc ils vont lui imposer un supérieur chargé de le surveiller. Alors avec ce nouveau film, Clint Eastwood nous prouve encore une fois qu'il est un très grand réalisateur puisqu'il est à la fois devant et derrière la caméra, ce qui n'était pas arrivé depuis l'excellent Grand Torino sorti en 2009, mais cette fois-ci, comme je vous le disais, Clint Eastwood a 88 ans, il est très sincèrement le même si celui-ci, voilà, c'est pas l'une de ses meilleures réalisations. On retrouve les thèmes chers au réalisateur, le travail, la famille et la patrie. Oui, je parle bien de Clint Eastwood. C'est un film donc au message fort qui semble ne pas épargner le système américain, mais je dois dire qu'au final, ce film manque tout de même un peu d'émotion. C'est certainement dû à la narration, et certains d'entre vous crieront au génie, alors que d'autres retrouveront un petit peu la paresse du réalisateur qui n'a plus rien à prouver. Bref, vous l'aurez compris, le film de Clint Eastwood qui s'intitule La Mule sort cette semaine, et il fait partie de mes choix donc pour la sélection de cette semaine. Deuxième sélection au cinéma avec l'excellent Green Book de Peter Farrelly avec Viggo Mortensen notamment. Alors ce film, de quoi ça parle? Au début des années 60, alors que règne la ségrégation, un homme, Tony Lip, videur italo-américain, le videur c'est son métier, il va être donc chargé de conduire pour protéger un pianiste noir de renommée mondiale. Tous deux vont entamer un périple pour une tournée de concerts. Ils vont s'appuyer justement sur le Green Book, d'où le titre du film, pour dénicher des établissements qui accueilleront les personnes de couleur sans être ni maltraitées ni humiliées. Bref, vous l'aurez compris, encore un énième film sur la différence, sur l'acceptation de l'autre, sur le racisme plus précisément. Alors vous le savez, je n'aime pas trop ces films bien pensants, moralisateurs, mais quoi qu'il en soit, ce reste un film fort réussi, même si celui-ci ne renouvelle pas le genre, mais on passe tout de même un excellent moment. Ce film, il sort cette semaine et je vous en rappelle le titre, Green Book. Dernière et troisième sélection au cinéma cette semaine avec un film français qui a pour titre cette fois Les Petits Flocons, réalisé par Joséphine Demeaux. Alors peut-être comme ça que le nom de la comédienne réalisatrice ne vous dit pas grand chose, mais pour son premier film, Joséphine Demeaux, je vais vous expliquer un petit peu qui elle était plus exactement. Elle a joué notamment le rôle d'une prof dans le film Du Cobu, là je crois que vous voyez un petit peu de qui je veux parler, mais également on l'a vu dans Nos Jours Heureux, où elle jouait le rôle d'une éducatrice complètement névrosée, où à un moment elle s'en prend à un petit garçon en le traitant de tous les noms car il ne veut pas aller à la piscine. Bref, elle signe là son premier film qui a pour titre Les Petits Flocons, un film drôle, digne des films comiques des années 80. Alors dans ce film Les Petits Flocons, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver les ingrédients drôlissimes que l'on retrouvait dans les comédies des années 80, et celui-ci se passe à la montagne, où on va retrouver Vanda. Malheureusement pour elle, elle ne peut pas skier car elle a la jambe qui a triplé de volume, et tout ça à cause d'une phlébite. Le pire, c'est qu'elle est mannequin jambes. On fera également la connaissance de Thomas, l'un de ses deux enfants, qui eux s'éclatent sur les pistes, alors que Vanda, elle, va se consoler en s'occupant de son ami Sally, qui lui est tout juste sorti de prison. Donc là, vous voyez, l'ambiance est mise. C'est vraiment un film très drôle, très inventif, formidablement bien interprété par une troupe de comédiens franchement excellents. Et pour un premier film, je tire mon chapeau à la réalisatrice car il est vraiment très réussi, et je vous en rappelle le titre, Les Petits Flocons. Voilà, nous on se retrouve juste après ce jingle pour ma sélection de films à la télé. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. la 3, la 4, Je zappe et je mate. la 5, la 6. En sont les complices. Câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé.
Alors après mes sélections ciné, eh bien tout simplement au cinéma, pour ceux qui veulent rester bien au chaud à la maison, voici ma première sélection à la télé avec un film sur TNC, avec notamment un film multidiffusé. Il s'agit du film de James Cameron, Titanic, en version intégrale, plus de 3h14 minutes, une super production à la démesure catastrophique et aux effets spéciaux époustouflants, surtout pour l'époque. Pourquoi je vous dis à l'époque? Parce que ce film date il y a tout juste 20 ans. 20 ans était sorti le film Titanic sur grand écran au cinéma, avec plus de 22 millions de téléspectateurs, donc c'est quand même énorme, ça reste l'un des plus gros succès du réalisateur. Et juste après, vous aurez donc un documentaire concernant le film, comme ça vous apprendrez tous les petits secrets sur le film Titanic, et il est diffusé sur TNC jeudi 24 janvier à partir de 21h. Deuxième sélection, autre choix, autre film et bien sûr autre chaîne, avec le jeudi 24 janvier, cette fois sur C-Star à 21h, vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir La Planète des Singes version Tim Burton, qui est pour moi l'un des films les moins personnels de l'univers de Tim Burton, mais celui-ci est tout de même très réussi néanmoins. Je vous rappelle le titre de ce film, La Planète des Singes, et il est diffusé le 24 janvier sur C-Star. Allez, on se retrouve après le jingle de mon ami Alain Delon pour ma sélection DVD. Comme au cinéma. Alors pour cette sélection DVD, j'ai choisi pour vous cette semaine un film français. Il s'intitule Première année, avec Vincent Lacoste qui repique pour sa troisième fois sa première année de médecine. Il va devoir faire avec, puisqu'il va également faire la rencontre de Benjamin qui lui est fraîchement sorti du lycée, et ils vont ensemble goûter à l'entraide, à la compétition, pour enfin décrocher le fameux sésame. Ce film est une formidable comédie reconstituant la violence, entre guillemets bien sûr, de cette première année. Et voilà, c'est tout pour cette semaine, donc il nous reste quelques secondes et quelques instants pour vous parler du film à voir absolument cette semaine au cinéma. Je vous en avais évoqué la sortie la semaine dernière. Le film s'intitule Ben is Back, avec l'excellente Julia Roberts qui signe ici pour moi son rôle le plus fort et le plus poignant au cinéma. Elle va tout faire pour sortir son fils de la drogue. Un film donc formidablement interprété, qui ne tombe pas dans le mélodrame. Un film qui signe pour moi, je vous l'ai déjà dit mais je le répète car c'est vraiment très important, le film le plus fort de Madame Julia Roberts. Je vous rappelle le titre, et il reste bien sûr à l'affiche cette semaine, Ben is Back. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné, et n'oubliez pas qu'un bon film, ça se voit aussi à la télé.